revue de presse. Merci de nous retrouver pour la revue spéciale, une production des MBF Média, le hebdomadaire Dikalo et Challenge Hebdo feuilleté de fond en comble pour vous. Cimenterie du Cameroun figure le décollage industriel. Le Premier ministre John Gouté a inauguré une unité de production de clinker et de ciment. Le projet va réduire les importations et créer des centaines d'emplois. Page 3 du hebdomadaire Dikalo. Toujours avec Dikalo, port obligatoire du chasuble à Douala, les conducteurs de mototaxi paralysent la voie publique, nous dit-on. Revendication, la mairie de la ville doit revoir son projet. Les conducteurs de mototaxi sont clairs, ils revendiquent que la CUD revoie cette décision du port des chasubles. Maintenant, nous dit le hebdomadaire Dikalo. Production de ciment et des clinkers, nous vous le disions en grande une, le Premier ministre inaugure une ligne à Figuil. Le Premier ministre Joseph John Gouté, représentant le chef de l'État, a procédé ce 12 juin 2025 à l'inauguration d'une nouvelle ligne de production de ciment et de clinker à Figuil dans la région du Nord Cameroun. Cette infrastructure industrielle vise à porter la capacité de production à 1000 tonnes par jour. Toujours avec le hebdomadaire Dikalo, soutien de la PME aux PME, 300 nouveaux emplois en vue dans l'agroalimentaire. La lutte contre le chômage est un combat de tous les instants au Cameroun et toutes les structures susceptibles de contribuer à cette bataille ne manquent pas de s'illustrer. C'est le cas de l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises, APME, qui vient de mobiliser un budget de 1,6 milliard de francs CFA au profit des PME, précisément pour accompagner leur implantation, leur développement et leur expansion dans les secteurs du packaging et de l'agroalimentaire. Inscription massive sur les listes électorales, l'appel de Kavaïgué Djibril. Pour voter, il faut être inscrit sur une liste électorale. C'est pourquoi j'exhorte les compatriotes en âge de voter, de s'inscrire massivement pendant qu'il est encore temps afin que le moment venu, ils puissent exercer leur devoir souverain. Dixit, le président de l'Assemblée nationale qui poursuit: après octobre, le Cameroun continuera d'exister. Extrait bien évidemment du discours du président de l'Assemblée nationale, Kavaïgué Djibril, à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année législative 2025. Eau potable, le Camboita accélère sa campagne à Yaoundé. Mercredi dernier, la Camboita a lancé une opération musclée de branchement à l'eau potable dans la ville de Yaoundé et ses environs. L'Adamawa, nous y sommes une région en plein essor laitier. La région de l'Adamawa connaît une augmentation significative de la production de lait grâce à l'arrivée de vaches plus productives. Selon Ismaëlo Bello, DG de la société Sahel Agro Consulting, la production de lait a augmenté de 75% dans certains élevages, passant de 20 litres par jour à 35 litres par jour. Premier secours, objectif, un secouriste par ménage. Tel est l'objectif visé par le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour les populations camerounaises. Les premiers secours, une nécessité. La secrétaire nationale de la coalition anti-tabac s'est confiée à notre reporter et bien évidemment au reporter du hebdomadaire Dikalo. Plus de détails dans cette édition. Agrobusiness, le Cameroun digitalise les échanges agricoles. Agriculture, le Cameroun, troisième producteur mondial de noix de cola, nous dit-on. Aménagement des infrastructures urbaines, le projet Yaoundé Cœur des villes sur les rails. Programme d'éducation à la paix des jeunes ambassadeurs dans les écoles. Lutte contre la prostitution en ligne, le professeur Jean Baïbek soutient le combat mené par la ministre Abena Ondoa. Lutte contre les cancers pédiatriques, améliorer la prise en charge des cancers infantiles. La révision du manuel des réseaux de soins en oncologie pédiatrique au Cameroun était au centre de préoccupation d'experts en oncologie pédiatrique. Cardiologie et oncologie, une campagne de consultation spécialisée lancée à Douala, nous dit le hebdomadaire Dikalo. Lutte contre le VIH-Sida, éliminer la maladie chez les enfants d'ici 30 ans, c'est un engagement politique d'une génération d'enfants et d'adolescents sans sida au Cameroun. Mondial 2026, c'est la liste des 13 pays qualifiés. Ils sont déjà qualifiés pour le Mondial 2026 après la trêve internationale de juin. Parmi ceux-ci, le Brésil, l'Argentine et bien d'autres.
Annulation de l'étape de Douala du Tour cycliste. Le maire de Douala critique la démarche unilatérale de la FECA cycliste. Crash en Inde, une personne au moins a survécu, nous dit Diallo. Mali, un président sans limite de temps, peut-on lire. Voilà pour ce qui est du hebdomadaire Diallo, direction Challenge Hebdo. Après son meeting de Paris, Maurice Kamto, recadré par Jean Kouété, le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, pointe un doigt accusateur sur la montée en puissance des agissements de haine et des menaces de violence. Présidentielle et inscription sur les listes électorales, la question de la CNI au centre des débats. Les appels aux inscriptions massives sur les listes électorales fusent de partout. C'est d'ailleurs l'un des sujets sur lesquels tous les partis politiques, sans distinction d'obédience, ainsi que la société civile, s'accordent, nous dit Challenge Hebdo. Après le meeting de Paris, Jean Kouété recadre Maurice Kamto, nous dit-on. Jean Kouété est en colère et c'est peu dire. C'est que l'actualité autour du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, à l'occasion de son meeting du 31 mai dernier à Paris en France, continue de nourrir des gorges chaudes. S'il est élu en octobre prochain, Joshua aussi promet une décentralisation sur toute la ligne. Eh bien, Challenge Hebdo nous en dit davantage. Toujours dans le cadre de la présidentielle 2025, l'UNDP pourrait présenter son candidat à lui. Ce parti politique, les assises du comité central de cette formation politique alliée du RDPC convoquées seront élargies aux membres du Conseil national. C'est prévu pour le 28 juin prochain. Journée mondiale des archives, l'événement est passé inaperçu au Cameroun. La communauté internationale a célébré les archives le 9 juin dernier. Indifférence au Cameroun, Challenge Hebdo nous en dit davantage. Conflits intercommunautaires et régionaux, un rapport de l'ONU interpelle les autorités. Journée mondiale du donneur de sang, le personnel du MINTEPI apporte sa contribution. Selon les standards de l'OMS, le Cameroun reste performant en termes de collecte de sang. Cardiologie et oncologie, une campagne de consultation spécialisée lancée à Douala. Bien vouloir consulter le Challenge Hebdo de ce jour pour s'en apercevoir. Toujours dans le domaine de la santé, lutte contre le VIH-Sida, éliminer la maladie chez les enfants d'ici 30 ans, c'est un engagement politique d'une génération d'enfants et d'adolescents sans sida au Cameroun, nous dit Challenge Hebdo. Cacao, perspective optimiste pour les producteurs camerounais. La campagne cacaoyère 2025-2026 s'annonce prometteuse pour les producteurs de cacao camerounais. Port autonome de Douala, les bénéfices en repli pour une embellie en 2025. Énergie électrique, 78 milliards de francs CFA pour renationaliser Eneo. Eneo quitte le Cameroun dans un futur proche. Le secteur de la distribution de l'électricité tombe de nouveau dans le giron de l'État camerounais. Transfert des ressources au CTD, le plaidoyer des maires pour une augmentation de l'enveloppe de 65 millions de francs CFA à 100 millions de francs CFA par an. Décentralisation et développement local, le prologue cible 2 communes de l'extrême nord. Il s'agit des communes de Yagoua et Guéré dans le cadre bien évidemment du développement. Les journées de l'urbanisme, comment améliorer le cadre de vie à Douala? Eh bien, Challenge Hebdo nous en dit davantage. Voilà qui nous mène en sport. Tour cycliste international du Cameroun, le mauvais état des routes annule l'étape de Douala. Les coureurs effectueront 5 tours de prestige, a soutenu Jean-Baptiste Biaye, le directeur de communication de la Fédération camerounaise de cyclisme et du Tour international du Cameroun. Bras de fer à la FECA volée, on chiffonne le verdict de la Cour suprême. La décision de la Cour suprême qui rétablit Julien Serge Abouem à la tête de la Fédération camerounaise de volleyball est foulée aux pieds, nous dit Challenge Hebdo. À l'étranger, est de la République démocratique du Congo, ce que contient le deuxième projet d'accord de paix entre Kinshasa et Kigali nous est dévoilé par Challenge Hebdo. Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa annonce un dialogue national. C'est la fin de la revue spéciale, une production de MBF Média depuis Garoua dans le Nord Cameroun. Restez en compagnie de nos programmes.